cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous. De toi j'entendis, Je bénis ton Seigneur Père Elohim, c'est à toi notre puissance et notre gloire. de toi j'entendis. Nous voici pour t'écouter, instruis-nous selon ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les bien-aimés et les amoureux de la bonne parole. Nous voici encore devant nous pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout dans notre émission « Que dit la Bible » ou « Que dit la parole de Dieu ». Et on est là pour nous encourager, pour nous exhorter de bien marcher selon la pensée et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. On est là pour partager la parole de Dieu par rapport à notre thème qu'on avait dit que la connaissance amène à la vie. Et on a fait quelques séances de ce qui concerne consultation prophétique. On a essayé de partager, de comprendre de ce qui concerne consultation prophétique. On avait dit que actuelle, la consultation prophétique n'existait pas. Pourquoi? Puisque le Seigneur Jésus-Christ a pris notre place. On avait donné un passage. On n'a pas besoin de chercher Dieu, de demander au prophète d'aller se communier avec Dieu pour nous ramener quelque chose. La Bible dit que Dieu n'est pas de l'autre côté ou de l'autre rive pour poser tant de questions. On n'a pas de bateau, on n'a pas telle chose. Pour aller, pour demander à la personne pour aller traverser de l'autre côté avec une pirogue pour nous ramener la parole ou pour nous ramener Christ. Donc Christ est toujours avec nous, rien que pour nous soutenir, pour nous aider à comprendre son amour. C'est pour cela qu'on avait dit que aujourd'hui on n'a pas besoin de consultation prophétique. On avait allé un peu plus loin en disant que nous voyons, il y a des secrétariats, il y a des gens qui font des choses. Si tu veux que tu reçoives l'onction, il faut que tu donnes quelque chose. C'est pour cela, parmi tous ces prophètes, surtout les prophètes, beaucoup qui font des choses bizarres et sataniques et diaboliques, surtout les prophètes. Les faux prophètes sont introduits parmi les peuples de Dieu, avec leurs flacons remplis d'huile, avec des bouteilles d'eau, acheter, aller prendre ça en Israël pour ramener, pour vendre aux gens. 50 €, 20 €, 30 € selon tes moyens. Puisque là, quand tu vas prier, quand tu vas, avant de dormir, tu mets un peu, tu jettes aux quatre coins de la maison. Là, les démons, ils ne vont pas entrer. Donc, les gens sont
sont éloignés à la parole. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, la Bible dit ceci. C'est livre de la loi, Josué chapitre 1. Ne s'éloigne point de ta bouche, méditez-les jour et nuit. Pour avoir du succès, pour avoir l'élévation, ça se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour cela que les apôtres, quand ils ont commencé, ils ont travaillé, aucun apôtre a demandé de l'argent, aucun apôtre a obligé les gens. Il y a l'onction de 1000 euros, l'onction de 50, l'onction de 500, l'onction de 80. Aucun apôtre. Puisqu'ils savaient qu'ils ont reçu gratuit, il va donner aussi gratuitement. Ça, c'est ce qu'on avait partagé pas mal de dimanches. Et aujourd'hui, on va emprunter encore une autre chemin. C'est aussi très important, mes bien-aimés. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Ne laisse personne de lire les Écritures. Puisque quand il va lire, il va venir t'expliquer. Comme c'est mal expliqué, tu auras des difficultés pour s'en sortir. C'est pour cela que beaucoup sont éloignés dans la présence de Dieu. Beaucoup sont abandonnés l'évangile à cause des déceptions, des faux prophètes, des fausses promesses. Et la personne, quand il voit absolument rien du tout, et la personne est abandonnée. Et pourtant que notre Seigneur, il ne change pas. Notre Dieu, il est le Dieu des présents. Si tu veux expérimenter l'amour de notre Dieu, aujourd'hui même en écoutant cette parole, mets la parole de Dieu en pratique, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Il ne faut pas attendre qu'une autre personne vienne te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, toi-même avec ton Dieu, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. On n'a pas besoin de demander de quelqu'un d'aller nous chercher Dieu, d'aller consulter Dieu, de prier pour nous. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, ce qu'on va partager, peut-être on va prendre quelques séances aussi, c'est aussi les prédications que les gens parlent à tout moment. On va prendre notre Bible rapidement puisque je préfère lire. C'est bien pour avancer à la parole de Dieu. Je préfère lire. On va prendre Deutéronome plutôt chapitre 16, le verset 16. Cet passage, c'est tellement mal interprété et les gens, ils prennent les Écritures pour toujours étorpiller les Écritures pour leur intérêt. Mais nous, on est là, rien que pour nous encourager, pour nous aider à comprendre la parole et avancer ensemble avec le Seigneur. Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Mais notre thème, ça se trouve dans les parties B. Notre thème d'aujourd'hui, on va prendre quelques séances. Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Mais notre thème, ça se trouve dans les parties B. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira à la fête des pains sans levain et à la fête des semaines et à la fête des tentes. Et maintenant notre thème. On ne paraîtra pas devant l'Éternel main vide. Je lis encore une fois de plus. On ne paraîtra pas devant l'Éternel le main vide. Puisque ça aussi c'est une portion de l'Écriture, c'est tellement mal interprété. Ah, on ne vient pas de la maison de Dieu main vide. Nous, on posons que des questions. On ne vient pas de la maison de Dieu, mais vide. Donc quand tu viens de la maison de Dieu, il faut ramener quelque chose. Oui, mais ce n'est pas la maison ici. C'est quoi? Devant la présence de Dieu. On
ne paraîtras pas devant l'Éternel les mains vides. Quand tu veux être devant l'Éternel, tu ne peux pas venir main vide. Il faut ramener quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous fortifie, mes bien-aimés. On ne vient pas dans la maison de Dieu main vide. Ah bon? Donc s'il n'a pas quelque chose, il ne peut pas venir à la maison de Dieu. Et les pauvres, les gens qui n'ont pas de possibilités. Donc s'il n'a pas quelque chose, il ne peut pas venir. Bien-aimé, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et même si tu n'as pas, tu peux aller emprunter. Puisque la Bible dit que tu ne peux pas venir, tu ne peux pas présenter à la maison de l'Éternel, mais vide. Ça, ce n'est pas la maison. Ici, on parle, on ne peut pas paraître devant Dieu les mains vides. Mais si Dieu maintenant se retrouve à la maison, quelle est cette maison que les gens, quand il va venir, il ne peut pas venir les mains vides? C'est ça des questions on peut commencer à se poser. Donc quand tu viens devant Dieu, tu ne peux pas venir mains vides. Mais Dieu lui-même, il sait qu'il y a les pauvres. Il y a les gens qui n'ont pas de moyens. Il manque même quoi manger. Mais si il manque même quoi manger, il va apporter quoi devant l'Éternel, à la maison de Dieu. C'est pour cela, quand tu es encore en Égypte, tu auras du mal à se présenter devant Dieu avec quelque chose. Donc en Égypte, personne ne peut paraître, ne peut jamais se présenter devant Dieu. C'est pour cela que le Seigneur savait. Pour que son peuple commence à paraître devant lui avec quelque chose, il faut que je vienne d'abord les libérer. Après avoir libéré, Moïse, il va réclamer quoi? Il va réclamer, on va sortir avec nos troupeaux, avec nos richesses. Il n'y aura rien qui va rester. Puisque Moïse, il savait, pour paraître devant Dieu, il faut paraître avec quelque chose. Mais quand la personne, il est toujours en Égypte, comment il peut se paraître devant Dieu avec quelque chose? Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez bien, très bien. Écoutez-moi, mes frères. Donc la parole de Dieu est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous éduquer. La parole de Dieu, c'est une lumière pour nous éclairer notre chemin. Là où il y a les ténèbres, les gens, ils vont se tâtonner, ils vont tomber. Il y aura des accidents. Puisque là où il fait noir, personne ne comprend les chemins, les vrais chemins pour commencer à marcher. C'est pour cela, quand il y aura la lumière, les gens, ils vont voir les chemins, ils vont bien marcher. C'est ça, ce que Dieu veut pour ses enfants. Donc nous disons ceci, quand tu es encore païen, comment tu vas paraître, comment tu vas se présenter devant Dieu avec quelque chose? Puisque quand tu veux se présenter devant Dieu, il faut que tu sois d'abord libre, libéré. Et maintenant, tu vas se présenter devant Dieu avec quelque chose. Aujourd'hui, on est en train de poser que des bases. Comme la viande. On est en train de couper, de laver, de saisonner. Et après, on va commencer à cuire. Ou bien à bouillir, bien préparé pour donner aux gens de manger la viande bien préparée. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, tu ne peux pas paraître devant Dieu les mains vides. C'est pour ça, quand nous lisons les textes, en commençant dans le verset 16, on a compris qu'il y avait des fêtes tous les 3 ans.
le fait des 3 ans, ça nous permet maintenant de comprendre que pourquoi Dieu avait dit comme ça à Moïse d'instruire son peuple. C'était le fait des 3 ans. Chaque 3 ans. C'est pour cela, parmi les fêtes, le Seigneur a bien précisé. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il a choisira à la fête de pain sans levain. Deuxièmement, la fête des semaines. Et troisièmement, à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Vous voyez? Donc, ça dit, les gens, ils prennent seulement les portions, comme ils parlent, tu ne peux pas venir à la maison de Dieu les mains vides, et directement, et ils mettent directement l'argent. Donc, quand ils lisent seulement les passages, comme ils sont animés par l'esprit de cupidité, sont des voleurs à outrage, sont des manipulateurs. C'est pour ça, mes frères, ne laisse personne de lire les Écritures à ta place. Ici, quand nous lisons les Écritures, vous allez comprendre que chaque 3 ans, Dieu a défini ces 3 fêtes. Chaque 3 ans, c'est ça les fêtes. Le peuple hébreu, ils vont commencer à célébrer. Mais, toujours, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Donc, cet endroit, maintenant, tu vas aller là-bas. Mais quand tu vas venir, il ne faut pas venir les mains vides. Puisque comme Dieu a choisi cet endroit, Dieu il sera là, au rendez-vous. Mais quand tu vas se paraître pour se présenter devant Dieu, il ne faut pas venir les mains vides. Bien aimé, lisons bien les Écritures. Ne faut pas laisser personne, ils viennent avec la langue molière. Comme ils parlent bien l'anglais. Ils parlent bien. Avec des paroles douces. Quand ils parlent, vous dites que là, comme s'il habite juste à côté de Dieu. Mais en réalité, c'est un manipulateur, animé par l'esprit de cupidité. Et animé pour l'esprit de vol. Il est venu pour vous arnaquer. Donc, quand lui, il prend seulement ce passage, il va dire que la maison de Dieu est ici. Mais quand il vient, ne vient pas la main vide. Il faut ramener quelque chose. Mais bien aimé, les gens sont devenus mal à l'aise en venant fréquenter les églises. Ils sont devenus mal à l'aise. Puisque au-dedans de lui, il commence à se poser des questions. Si je savais pourquoi je suis venu. Or que dans la maison de Dieu, quand on vient, David a dit quoi? On vient dans la maison de Dieu, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Pourquoi? Puisque là où je trouve la joie. Mais comment vous dites que ça c'est la maison de Dieu? Et quelqu'un, il a quitté sa maison pour venir à la présence de Dieu. Il est mal à l'aise. Il est traumatisé. Il attend des choses lui-même, il n'arrive pas à comprendre. Donc, au-dedans de lui, il commence déjà à prendre des décisions sans parler. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je suis venu ici. Dès que je vais sortir ici, ça sera difficile de retourner encore dans cet endroit. Donc l'homme est devenu mal à l'aise. Mais en réalité, quand on vient dans la maison de Dieu, on trouve la joie. Donc pour paraître devant l'Éternel, puisque c'est le lieu que Dieu va choisir,
Ce n'est pas n'importe quel lié. Souvenez-vous d'Abraham. Quand Dieu lui a dit qu'il faut donnez-moi ton fils, ton unique. Dieu a dit quoi? Moi-même, l'Éternel, je vais te montrer l'endroit. Donc, quand il va ramener quelque chose pour se présenter devant Dieu, c'est Dieu lui-même qui va montrer l'endroit. Et cet endroit-là, quand il va venir, il faut ramener aussi quelque chose devant Dieu. Ça, c'est très important. Ce n'est pas l'endroit qu'un homme a choisi. Puisque nous voyons aujourd'hui, les gens, ils font des dédicaces de leur temple, de leur endroit, là où les gens fuient. Peut-être la pluie, quand il fait chaud, s'il fait froid, pour se cacher seulement pour écouter. Ils ont dit que là, c'est le lieu de Dieu. Ils ont dédié ça à Dieu. Ils ont dit que chaque personne qui mettra ses pieds ici, même s'il a des problèmes, qu'il soit guéri. Aussi, c'est mal interprété la parole de Dieu. Vous voyez? Les gens, ils ont choisi leur endroit en disant que ça, c'est le lieu de Dieu. En réalité, ce n'est pas un homme qui va choisir l'endroit. C'est Dieu lui-même, puisque tu vas paraître devant Dieu. Comment un homme peut choisir l'endroit pour que Dieu vienne? Et Dieu là, Dieu ne sera pas Dieu. Mais si tu veux paraître devant Dieu, de ramener quelque chose, il faut que Dieu va te montrer l'endroit. Comme la Bible dit. Je lis encore. Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Aujourd'hui, on n'est que là. On prépare, on met que les bases pour nous permettre de bien manger. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est-à-dire, il est question d'ici, dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira. Donc, tous les hommes, il va présenter devant Dieu, non à l'endroit où ils ont choisi, mais à l'endroit que l'Éternel lui-même, il choisira pour nous. Mais là, quand l'homme, il dit que ici, c'est la maison de Dieu, qui lui a dit que là-bas, c'est l'endroit de Dieu. Bien construit, bien embellir. Qui vous a dit que c'est l'endroit de Dieu? Vous voyez? Donc, c'est Dieu lui-même qui va choisir l'endroit pour que tu viennes se présenter devant lui. Mais quand tu vas se présenter, il faut ramener quelque chose. Tu ne peux pas venir main vide. Même si tu es pauvre. Même si tu es riche. Même les gens qui ont les classes moyennes. Tu ne peux pas jamais se présenter devant Dieu les mains vides. Mais soi-disant, les lieux que Dieu nous a choisis, les bâtiments que les gens ils ont construits. Mais des fois, les gens viennent, ils viennent main vide. Ils n'ont même pas rien à donner. Quand vous regardez les gens qui nous donnent les offrandes, vous réunissez 100, il n'y a que 10 sont passés pour donner l'offrande. Mais la Bible dit strictement que tu ne peux pas paraître devant Dieu les mains vides. Mais comment d'autres personnes ils viennent à l'église, mains vides? Ils n'ont même pas peur. Donc selon les Écritures, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Or que la Bible dit, ne retranche pas, ne rajoute pas. Mais quand il vient main vide, par rapport à cette écriture, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Par rapport à cette écriture, et les gens, ils sont corrects devant Dieu ou ils ne sont pas corrects, puisque les écritures éclairent. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Donc c'est pour cela, quand nous lisons les Écritures, selon nos propres intelligences, on est perdu. Et les gens, ils commencent à s'éloigner de plus en plus
pour ne pas s'accrocher à la bonne parole. C'est pour cela. Nous disons à chaque fois, il y a les écritures hommes et il y a les écritures femmes. Vous savez, en Israël, les femmes ne combattaient pas. Les femmes restaient à la maison. C'est les hommes qui combattaient. C'est les hommes qui sortaient de la maison pour aller combattre. Donc dans la Bible aussi, il y a des versets, peuvent se déplacer tranquillement de l'ancienne alliance, venir dans la nouvelle alliance tranquillement, sans poser de questions. Et il y a d'autres versets, comme on dit les versets femmes, restent toujours dans l'ancienne alliance, ne bouge pas, ne peut pas traverser dans la nouvelle alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, quand tu vas à ton église, combien de fois tu es parti à l'église sans ramener quelque chose? Ça, selon les Écritures, essayez de lire ça. Essayez de lire cette Écriture. Ce que tu fais là, c'est bon devant Dieu ou ce n'est pas bon? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on ne va pas aller trop loin, puisqu'on était venu introduire, nous donner du goût. Et après, ça va nous permettre de rentrer au-dedans, de développer, de nous soutenir toujours, bien aimés, de quitter l'ignorance, de sortir du ténèbre, que nous soyons éclairés et nous marchons selon l'amour de Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu, les mains vides. On ne paraîtra pas devant Dieu, les mains vides. Que la paix et la grâce de Dieu, on était venus juste pour nous encourager de comprendre cette écriture. Premièrement, c'est chaque 3 ans, il y avait des fêtes. La Bible est claire, la Bible nous a défini des fêtes là, de 3 ans. Et tous les hommes, quand ils vont se présenter, ils ne vont pas aller en désordre. Puisque aujourd'hui, il y a les assemblées, au pain de vie, oh les rochers des âges, oh les bâtons de Moïse. La main élevée. Il y a plusieurs noms. C'est pour cela que Dieu savait, Dieu connaissait les gens. Chacun va donner son nom. Mais Dieu dit non, l'homme est compliqué, l'homme est tellement bizarre. Moi-même, l'Éternel, je vais choisir l'endroit. Et cet endroit, ça sera donné à tout le monde. Surtout des gens qui est censé, qui est sauvé pour bénéficier les ciels. Cet endroit, ça sera un seul endroit pour l'humanité entière. Et vous vous souvenez, puisque je vais mettre un point là, vous vous souvenez maintenant, puisque dans le désert, les gens marchaient, ils campaient de gauche et de droite. Mais, maintenant Salomon, il va construire l'endroit. On va revenir, on met un point virgule, et le dimanche prochain, même heure, dans notre rendez-vous avec le Seigneur, on sera là pour nous encourager, pour nous aider, édifier, nous fortifier, de bien marcher selon l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je lis le passage. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Que l'amour et la miséricorde de Dieu soient notre partage. C'était bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi, depuis Paris. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va revenir, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Père Saint, bénis ton peuple, bénis cette prédication. Soutiens-nous de lire et de continuer toujours à vivre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Amen.